Je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est deux personnes. Il y en a une qui est en train de galérer sur un logiciel et qui appelle quelqu'un qui est très expert dans ce logiciel, disant: Ah, j'arrive pas à faire un truc. Et l'autre dit: Bah, c'est simple, tu fais ça, puis ça, puis ça, puis ça, et puis tu as un menu caché, et puis tu arrives là. Ah, d'accord. Et puis 3 jours après, elle a oublié, elle sait toujours pas le faire. Pourquoi? Je pense qu'on est arrivé dans ce qu'on appelle la surcharge featurale. Alors, c'est quoi la surcharge featurale? Bah, je vais prendre un proverbe: c'est le mieux est l'ennemi du bien. Bah, c'est un peu ça, c'est à vouloir trop en faire, on finit par gâcher son produit. Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez, vous êtes en train de faire du ghosting, pas du ghosting, excusez-moi, du shadowing. C'est-à-dire, vous êtes assis à côté d'un utilisateur, d'une utilisatrice pendant toute une après-midi et vous regardez comment cette personne fait. Puis à un moment, vous voyez que cette personne, elle est en train d'imprimer un tas de documents pour faire du croisement de données. Puis vous êtes avec un de vos développeurs, puis le développeur dit: Ouais, mais pour ça, il suffit de faire tel export qui va te donner toutes les données, et comme ça, en 2 minutes chrono, tu as fait ton analyse et c'est bon. Et la personne qui a 50 boîtes dit: Je savais même pas que ça existait. Alors pourquoi elle ne savait pas que ça existait, cette personne? Bah, parce que dans ce produit, il y a 540 exports différents. J'ai bien dit 540. Donc évidemment, bah, il y a tous les mois, il y a des exports qui sortent et personne ne sait à quoi ça sert parce qu'il y en a tellement. Puis alors quand vous arrivez, il y en a déjà 200, 300, 400 qui sont là et vous ne savez pas. Donc ça fait des années que cette personne imprime des tas de documents, passe du stabilo dessus, fait des croisements, perd un temps fou pour pouvoir faire de l'analyse de données. Donc là, le job n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que le job du product dans le monde du logiciel, quel est le but du logiciel? C'est de simplifier et d'automatiser des actions humaines à faible valeur. Donc c'est faire le boulot à la place des utilisateurs. Et bien là, on se retrouve avec des utilisateurs qui sont obligés de compenser le logiciel parce qu'ils ne savent même pas que la fonction existe. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette chose, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on ne peut pas avoir des interactions avec plus de 100 à 150 personnes. Parce qu'après, le cerveau n'est pas capable d'arriver à créer toutes les connexions et donc en réalité, on ne sait plus, on n'arrive pas à le faire. Et bien, c'est un peu près pareil dans un logiciel. Un logiciel, c'est quoi? Déjà, un logiciel, ce sont des acteurs. Par exemple, si vous prenez un site e-commerce, vous avez personnes qui vont. Il y a l'acteur qui va gérer les stocks, il y a l'acteur qui va gérer la logistique, envoyer les colis, il y a l'acteur qui va gérer les fiches produits, quels sont les produits, les tailles, les coloris, les combinaisons, si j'achète tel machin, est-ce que ça va aller avec tel truc, etc. Donc il y a différents acteurs, et ces acteurs, ils vont jouer des scénarios, des actions. Donc par exemple, dans un site e-commerce, je veux pouvoir faire un réassort de stock, c'est-à-dire dire que j'ai rentré telle quantité de tel article de telle taille dans mon stock, par exemple. Voilà. Donc bah, quand vous êtes un acteur, si vous avez plus de 100, 150 fonctionnalités principales, bah, il y a un moment, il y en a tellement que vous ne savez même pas où vous allez les trouver, ou à chaque fois que vous allez devoir faire quelque chose, vous allez passer tellement de temps à chercher, à vous fatiguer intellectuellement, que le soir, vous allez être épuisé. Alors que le but du logiciel, justement, c'est un peu comme un GPS, c'est de réfléchir à votre place, vous donnez juste la bonne info, et vous, ça vous libère la tête. Pour moi, c'est ça. C'est faire le maximum de travail à votre place et vous libérer la tête. Le problème, dans le logiciel, c'est qu'on ne sait pas nettoyer. On a payé à une époque pour du code source et on ne veut surtout pas le supprimer. Vous comprenez, on a payé pour ça, il faut le rentabiliser. Mais un logiciel, c'est vivant. On va ajouter des choses parce qu'à un moment donné, ces choses vont apporter de la valeur et on va en supprimer ou on va les déplacer vers d'autres acteurs peut-être pour éviter de se retrouver avec des personnes qui sont en surcharge featurale. Il y a tellement de complexité dans le logiciel qu'il n'est pas facile d'y arriver. Alors, il y a déjà la quantité, il y a aussi, quand il y a trop de quantité, c'est la façon dont c'est organisé. S'il faut cliquer sur un menu, puis un menu, puis un sous-menu, puis un truc, puis un machin pour trouver la fonctionnalité, c'est pas bon. Regardez plein de sites internet, que ce soit avec de la presse, je sais pas, LinkedIn, etc. Vous verrez souvent il y a trois, quatre grandes thématiques en haut, puis après des sous-thématiques, et c'est fini. Donc ça doit être simple, il doit y avoir peu de transitions pour arriver à la fonctionnalité que vous désirez. Donc moi ce que j'aimerais qu'on fasse dans les logiciels et qu'on ne fait pas, c'est qu'on ait une carte des features. C'est-à-dire que pour chaque acteur, par exemple, pour un site e-commerce, personne qui gère les stocks, les personnes qui gèrent les fiches produits, les personnes qui gèrent tout ce qui est logistique, et qu'on liste les fonctionnalités en famille et après en fonctionnalité. Et si ça ne tient pas, par exemple, sur une, voire deux feuilles à quatre, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il faut en scratcher, il faut en supprimer. Il y en a trop. Donc soit on a créé un peu des acteurs fourre-tout qui peuvent faire trop de choses, donc peut-être qu'on n'a pas découpé le métier assez finement. Peut-être qu'une personne fait trop de choses, donc on a peut-être mal pensé ces acteurs,
Ou sinon, c'est qu'on fait trop de choses. Imaginez un logiciel où il y a 540 exports pour un seul acteur. Ça ne va pas du tout. C'est que. Alors, pourquoi on en est arrivé là? C'est que dès qu'un client disait j'ai besoin d'un export, on le faisait. Au lieu de se dire, tiens, il y a déjà, par exemple, je sais pas, imaginez, vous voulez exporter la liste de vos clients. Bah, il y a un client qui dit, moi, je veux nom, prénom, email. Puis l'autre, moi, je veux prénom, nom, email, téléphone. Puis un autre, je veux email, nom, prénom, téléphone, deuxième prénom. Vous avez trois exports. Puis à la fin, vous avez 10, 15, 20, 30. Bah non, à un moment, vous allez faire un système d'export des clients paramétrable. Donc vous allez pouvoir faire un mapping disant, moi, je veux en première colonne le nom, deuxième colonne le prénom, etc. Donc chaque client peut faire son paramétrage. Vous aurez un seul export pour les clients. Si vous dites oui à tous les clients, déjà, vous avez plein de codes en dur qui gèrent tous ces exports, plein de templates. Et en plus, ça va pourrir votre base d'export puisque tout le monde va avoir des dizaines d'exports et personne ne va rien retrouver. Donc vous voyez, il y a des solutions par rapport à ça qui permettent vraiment de faire qu'un logiciel devient facile, digeste à utiliser. On n'est pas épuisé le soir parce qu'on passe son temps à chercher. Et surtout, on sait toute la puissance. Intellectuellement, on peut arriver, pour son rôle donné, à avoir une carte mentale de toutes les fonctionnalités qu'on peut utiliser. Et donc, quand on a un besoin, on sait, quand on est bien sûr un peu expérimenté, pas le premier jour, mais on peut tout de suite dire à un problème, je sais exactement où est la solution. Tandis que si on est en surcharge futurale, c'est j'ai un problème, c'est comment je vais résoudre cette solution et je vais peut-être trouver la mauvaise solution qui fait que je vais devoir travailler à côté pour résoudre ma solution. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que à l'avenir, j'aimerais travailler sur des projets. C'est cette carte featurale par acteur. Et je vous encourage à le faire. Alors, il y a d'autres documents de design que je vous encourage aussi à faire qui serviront à plein en interne. C'est par exemple, pour tout votre logiciel, c'est d'avoir tous vos écrans sur un logiciel. Par exemple, moi j'utilise Miro pour faire ça et faire les flèches. Donc moi ça commence par la connexion. Bah, de la connexion, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là. Donc moi quand je veux faire du produit, déjà j'ai le plan de la maison entre guillemets, voire de l'usine plutôt, parce que souvent ce sont des très gros projets. Quand je veux faire des tests, je sais exactement sur un workflow donné, j'ai tout le workflow sous les yeux. Et donc les cas, les sous-cas qui ne sont pas évidents, tout ça je l'ai. Pour le support, c'est aussi très pratique, c'est que je peux naviguer entre guillemets dans le produit sans avoir besoin de lancer tout un setup client qui est parfois pas évident de rejouer un scénario client. Donc ce genre de choses sert à tout le monde. Donc vraiment faire une cartographie de tous les écrans de votre produit, c'est pas du tout négligeable. Alors moi pour l'instant je le fais à la main. Mais by design, c'est-à-dire vraiment, si vous pouvez penser avec vos développeurs et développeuses le fait de pouvoir régénérer à la volée tous ces écrans et toutes les relations et faire générer la carte automatiquement, c'est le top. Moi, je n'en suis pas encore là, mais c'est quelque chose sur lequel j'aimerais aussi travailler. Et ça servira, comme je dis, au support, au product management, aux personnes en charge des tests, etc., etc.